9 points au compteur. 8 matchs, 9 points seulement. Sur 24 possibles. Franchement, je me pose des questions. Je me pose des questions, sérieux. Je peux plus. Franchement, je peux plus. Sérieux, c'est plus possible. Là, il faut tout changer. À Manchester, il faut tout changer. Là, je dis franchement, il faut tout changer. Que ce soit les dirigeants, que ce soit le directeur général, que ce soit le président, que ce soit... Il faut tout changer dans l'organigramme comme dans les joueurs. Il faut tout changer là. Là, il faut faire un... Il faut comment dire, il faut faire carte... il faut faire reset là. Là, genre, t'as une clé USB, tu fais reset direct. Là, tu supprimes tout. Tu supprimes tout parce que là, c'est plus possible. Là, franchement, on est à deux... Nous, en tant que supporter mancunien, on est à deux doigts de se prendre une écharpe et de se pendre avec. Hein. Ah, c'est plus possible. Hein. Franchement, là, j'ai envie de me tirer une balle. Tellement ça... C'est suicidaire, quoi. C'est suicidaire. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, bon bah tu as compris un petit peu mon émotion, voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Newcastle-Manchester United, match éhonté pour la 8e journée de Première Ligue, défaite 1-0, but de Longstaff à la 72e minute de jeu. Suite à cette défaite, Manchester plonge dans la crise. Voilà, donc comme je te disais, on est 12e avec 9 points au compteur, 2 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites maintenant. Franchement, j'ai des débuts de saison à foirer, j'en ai vu. Mais alors celui-là, c'est le best-of, là c'est le number one. Hein. Ah, franchement, c'est... Là, on a atteint le sommet. Là, on a atteint le sommet du niveau de nullité. Là, on avait le niveau José Mourinho sur une échelle de 1 à 10. Mourinho, c'était 9. Là, on n'est pas loin de, là, on est 8-9. Là, 8,5, hein, limite. Hein. Là, on est en train de l'égaler. Là, c'est, et encore, je suis gentil, hein, parce que franchement, c'est bien pire que cela. Voilà. Et franchement, c'est plus possible. Là, les 11 joueurs que j'ai vus sur le terrain, mais c'est plus possible, sérieux. Pas un pied devant l'autre, pas une passe réussite, pas de contrôle réussi, pas un centre, pas un tir, pas de réaction, pas d'agressivité, rien, c'était néant. Il n'y avait rien. Et franchement, quand tu regardes le mercato, on a investi des millions pour renforcer le secteur défensif. Et que j'avais dit au mercato qu'on n'avait pas compensé le départ d'Herrera et on n'a pas compensé le départ de Lukaku. Non, et après on me dit ouais, mais on peut faire confiance au centre de formation, on a des jeunes talents comme Greenwood. Mais sérieux, mais mec, attends. Oh, c'est pas des joueurs de ce calibre-là qu'il faut pour compenser le départ d'Herrera et de Lukaku. C'est pas ce genre de calibre qu'il faut. Sérieux, c'est pas croyable. Après on dit ouais, mais pourquoi Manchester n'y arrive plus comme avant? Bah t'as ta réponse, hein. T'as vu comment c'est, t'as vu comment on joue? Bah t'as ta réponse. Franchement là je te le dis, t'as ta réponse. Voilà. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu sais comment c'est. Voilà. Pas besoin de te faire un dessin. Voilà. 45 premières minutes. Mais les 45 premières minutes, mais on n'a rien montré. Rashford pas un pied devant l'autre. À chaque fois qu'un centre venait du côté droit, du côté de Dalot ou du côté de Young, il n'y avait personne. Que ce soit Rashford, Mata, je veux dire, et Andreas Pereira, il n'y avait rien. Pas un pied devant l'autre. Personne n'était capable de reprendre un centre. Personne. C'est pas croyable. Voilà, mi-temps 0-0, tu rentres au vestiaire sur le score de 0-0, alors que normalement, à la mi-temps, quand tu regardes une équipe comme ça, normalement, t'es censé les écraser. T'es censé gagner 3-0 là-bas. Là, tu perds 1-0 contre Newcastle, qui sont 19e du championnat, qui n'ont gagné qu'un seul match depuis le début de saison, et comme par hasard, il y a qu'à Attends, je te jure, il y a qu'à Manchester que tu vois ce genre de conneries. Il y a qu'à Manchester, hein. Tu regardes Liverpool là-bas, ils s'imposent 3-0, hop, c'est bon, c'est dans la poche la victoire. Ensuite, Chelsea là-bas, quand ils se déplacent, boum, 2-0 par exemple. Là, je te donne des exemples, hein. C'est pas forcément vrai, mais voilà. Ça, c'est des exemples. Eux, ils font leur match. Nous, on est venus en mode, genre les mains dans le pantalon, et on est venu en mode touriste. Voilà, nous, c'est ça, on arrive en mode touriste. On se dit, ouais, ça va être facile, et derrière, on se fait torcher. Voilà. Encore une fois, on se fait humilier. Et ça, c'est l'humiliation de trop, là. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Ça donne de m'énerver.
Et à la 72e, mais sérieux. Mais c'est quoi ce but de merde qu'on se prend, sérieux? C'est sans déconner, mais... Oh, tu regardes le but? Mais mec, attends, qui c'est qui est au marquage, sérieux? À gauche, t'avais 3 joueurs. T'avais 3 joueurs de Manchester... Attends. T'avais 3 joueurs de Manchester United qui étaient sur Alain Saint-Maximin. T'en avais 2 autres qui étaient à la ramasse. T'avais un joueur de Newcastle qui était parti. Du coup, il a eu reçu le ballon, logique, forcément, parce que tu sais comment c'est, hein, défensivement avec Manchester United, tu sais comment c'est. Voilà. Et je te fais pas un dessin, et mens pas, tu sais comment c'est. Voilà. Ensuite, tu prends ce but. Mec, attends, mais sur l'action, mais Maguire, non mais c'est pas possible, non mais attends, c'est une blague ce mec là. Non mais excusez-moi, 93 millions, le défenseur le plus cher de l'histoire. Ça c'est le défenseur le plus cher de l'histoire. Non mais sans déconner, c'est pas possible, attends. Tu prends même, je parie, tu mets Phil Jones en défense centrale. Je parie que ça aurait même mieux... merde, je sais même plus, je sais plus parler tellement ça m'énerve. Tu mets Phil Jones à la place de Maguire, t'inquiète pas, ta défense, je parie qu'elle aurait été mieux. Hein. Je pense que là, contre Newcastle, il y avait moyen. En plus, on s'était débarrassé pour une fois de Victor Lindelof. Voilà, défensivement, tu sais très bien, c'est une catastrophe, mais là, ce mec-là, donc du coup, normalement, au prochain mercato, il dégage. Voilà, mais voilà, non, toi tu préfères mettre Tuanzebe, alors que bon, Tuanzebe, il est encore jeune, il a pas assez d'expérience. Moi personnellement, je t'aurais mis Marcos Rojo, mais bon, voilà, lui il préfère mettre Tuanzebe, la confiance et Baby United, Baby mon cul, oui, voilà, c'est bon, il faut arrêter avec les Baby United. Je veux bien que tu me fasses des jeunes, mais là il y a trop de jeunes, sérieux, ils ont pas d'expérience, ils sont perdus sur le terrain. Que ça soit Tuanzebe, que ça soit Dalot, que ça soit... Pourtant, Dalot est... comment dire, il est arrivé l'été dernier. Il est arrivé l'année dernière. Normalement, il connaît le club, mais là, on a l'impression qu'il était perdu sur le terrain. Il savait pas quoi faire. Voilà, ses centres, ils étaient pourris, ces centres. Voilà. On va pas se mentir, là, niveau latéral, il n'y a pas mieux. Van Bissaka, il est pas mieux. Enfin, il y a pas mieux que Van Bissaka, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Je suis dépité, voilà. On enchaîne avec une 3e défaite, voilà, en 8 matchs de championnat, 3e défaite, on met pas un pied devant l'autre, voilà. Et je l'avais dit au mercato qu'il fallait compenser le départ d'Herrera, de Lukaku, mais bon, bah non, on nous a dit, ouais, faut puiser dans le centre de formation. Mais ils ont pas d'espérance, les jeunes. Tu vois bien qu'ils sont paumés sur le terrain. Voilà. Ça, c'est le truc qui m'agace le plus. Ensuite, après t'essayes de revenir mais t'y arrives pas. Rashford pas un pied devant l'autre. En plus t'as quasiment tout ton effectif, la moitié de ton effectif qui est à l'infirmerie, entre Lingard, Martial, Lindelof qui est parti à l'infirmerie. Voilà, t'as la moitié de l'effectif qui est parti à l'infirmerie, Eric Bailly, et j'en passe. Voilà, mais voilà, franchement c'est au mercato, normalement tu dois recruter plus. Pas 3 joueurs, genre tu ne recrutes pas juste 3 joueurs. Là normalement au mercato t'es censé faire le maximum. T'es censé recruter. Voilà. Tu dégraisses un peu l'effectif, normal, et tu recrutes derrière. Mais non, bah non, on préfère recruter 3 joueurs pour des sommes de malades, et au final que ça donne nada, ça donne rien. Voilà. C'est le truc qui m'agace le plus. Voilà, et dans les statistiques, on va passer maintenant aux statistiques, et j'ai même oublié la composition d'équipe, bref, on va faire la statistique. Pourtant, en termes de possession de balle, on l'avait, mais alors ça fait en termes d'efficacité, pas pied devant l'autre. Hein. Voilà, 69% de possession de balle, 6 corners obtenus, 5 tirs au total, dont 2 tirs cadrés seulement, 2 positions d'hors-jeu, 10 fautes commises. Donc ça, c'était côté United, et côté Newcastle, c'est 31% de possession de balle, 4 corners, 6 tirs au total, dont 1 tir cadré, dont 1 but. Eux, ils ont été plus efficaces. Hein. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, par contre, ils ont été efficaces. Hein. Et ça, je l'admets. Hein. Et bravo à Steve Bruce. Hein. Franchement, bravo. Hein. Moi, j'ai du respect, parce que forcément, déjà, c'est une ancienne gloire de Manchester United, mais c'est surtout que, voilà, il essaie de faire son mieux, et franchement, bravo à lui. Je retire mon chapeau. Franchement, il a fait du bon taf. Voilà, mais nous, encore une fois, on a fait de la merde, pour changer. Ensuite, une position hors-jeu et 12 fautes commises. Et ça, c'est du côté de Newcastle. La compo, maintenant, de Manchester United, le 11 de départ, 4-2-3-1. Voilà, il faut qu'il change de formation parce que c'est plus possible. 4-2-3-1, il marche plus. Il faut mettre un 4-3-3 ou je sais pas, tu fais un 4-4-2. Mais c'est plus possible, 4-2-3-1, il faut arrêter. Il faut arrêter avec le 4-2-3-1 parce qu'il marche plus. Là, ça fonctionne plus.
Voilà, ça marche plus, il ne fonctionnera plus. Voilà, c'est plus possible. Voilà, avec Derea dans les buts, charnière centrale, Maguire associé à Tuanzebe, Dalot latéral droit, Young latéral gauche et capitaine de United, de cette équipe de Manchester, McTominay et Fred devant la défense, à la place de Pogba blessé, Mata en numéro 10, Daniel James milieu latéral gauche, Andreas Pereira milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Marcus Rashford. Voilà, Marcus Casper Rashford. Voilà, c'est son deuxième prénom, Casper le fantôme, parce qu'il a été inexistant durant cette rencontre. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient rentrés en jeu. Il y avait Marcos Rojo à la place de Diogo Dalot. Après, il y a eu Chong à la place de Young et Greenwood à la place de Juan Mata. Voilà, des choix un petit peu incompréhensifs. Voilà, c'est incompréhensible. Voilà, tu comprends pas comment tu gères ça. Franchement, je me pose des questions pour Ole Gunnar Solskjaer, parce que je me dis, mais comment il fait pour faire ces changements? Voilà. Je sais pas à quoi ils sont. Ils se dire, bah tiens, ouais, il reste 10 minutes, choix offensif. Bon allez, on va faire entrer Chong. Mec, attends, voilà, mais bref, voilà, c'est le seul mot que je peux dire, c'est bref. Voilà. Et les tops et les flops, voilà, je vais pas te faire un dessin. Tout le monde a été mauvais sur le terrain, même les remplaçants. Je vais pas te mentir, tout le monde ont été mauvais durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Newcastle Manchester. Voilà, je vais pas m'attarder 15 ans sur ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quand même, si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!